j'ai été au stade pour rencontrer le staff, mais pour rencontrer des jeunes qui, de par leur visage crispé, s'étaient sentis, pour moi, paraissaient comme des êtres abandonnés. Ce sont pour la plupart des gens nés en Haïti, mais qui sont partis de très tôt, qui n'ont d'attachement avec Haïti que le sport, et qui sont arrivés pour jouer Haïti. La plupart d'entre eux ne parlent pas créole. La plupart d'entre eux ne parlent pas créole. Mais ils avaient le choix, soit d'opter pour leur pays d'accueil, où ils sont reconnus comme de grands footballeurs, mais ils ont choisi de rester haïtiens et de jouer pour haïtiens. Quelle récompense, quel témoignage qu'on peut leur donner que la présence physique, qu'ils se sentent que nous sommes à leur côté. C'est ainsi, quand j'ai commencé à parler avec eux, le premier que j'ai abordé, il m'a dit, ça fait des années que nous portons les couleurs nationales, mais nous n'avons rien de l'État haïtien en souvenir. Et je lui ai dit, qu'est-ce que l'État peut vous offrir? Ce n'était pas des moyens financiers. Ils ont demandé, qu'est-ce que l'État peut leur donner comme souvenir pour qu'ils portent ça dans leur cœur, dans leur domicile, dans leur région respective, au moins qu'ils ont reçu quelque chose de l'État en récompense du sacrifice qu'ils ont fait au nom de l'État d'Haïti. Après avoir discuté avec eux, j'ai parlé avec l'entraîneur, j'ai eu une rencontre plutôt formelle avec le président de la fédération. Je me suis engagé sur 4 choses. Alors qu'ils sont là, je vous dis honnêtement, et c'est bien heureux que le nouveau gouvernement a été finalement constitué jeudi soir et que juste par hasard, les membres du gouvernement sont là avec vous. Le ministre des Sports qui vient juste d'assister à une rencontre informelle avec le Premier ministre et moi-même, qui n'a même pas été encore investi dans ses fonctions, voire prendre charge du ministère. C'est bien heureux qu'il soit là avec nous. C'est le citoyen, le compatriote Abel Nazaire. Parmi les supports qu'on avait estimé que ces jeunes joueurs, que ces jeunes ambassadeurs avaient besoin, ils ont besoin de 3 500 $ américains pour le voyage à Panama. Qu'ils n'ont pas. Qu'ils n'ont pas. Comment un pays peut-il dire à ses fils qu'il ne veut pas le supporter pour 3 500 $ américains alors que ce fils va défendre les couleurs du pays? Ils vont dans une guerre. Ce n'est pas la guerre militaire. Ils vont dans une guerre du football. Ils ne sont pas armés. Comprenez le désarroi de quelqu'un qui est envoyé en mission et qui n'a même pas les moyens pour survivre, voire les moyens pour exécuter cette mission. Il y a eu un accord avec le professeur Dadou. Comment donner quelque chose de permanent à ces jeunes pour quelque part qu'ils passent, qu'ils symbolisent que je suis haïtien, j'ai été reconnu comme tel par mon pays, j'ai été gratifié comme tel par mon pays, j'ai été décoré par mon pays pour les services rendus à mon pays. Mes chers compatriotes, sur les 14 millions de citoyens haïtiens qui vivent actuellement, il n'y a pas beaucoup à avoir reçu ce parchemin que vous avez en main aujourd'hui. Ce n'est pas un certificat banal, ce n'est pas un diplôme de bac 1, bac 2, c'est une distinction de la nation. J'espère, chers compatriotes, que face à la machine panaméenne avec sa population, vous aurez beaucoup plus de difficultés et c'est à ce moment-là que vous devez mettre le turbo pour qu'au retour d'Haïti, on vous reçoit triomphalement ou que vous auriez fait à Panama ce que vous n'avez pas pu faire ici hier soir. Nous sommes avec vous,
Nous vous disons bonne chance. Nous vous attendons, quelle que soit l'issue de ce match, mais revenez-nous avec la victoire. Nous sommes donc reconnaissants vis-à-vis du gouvernement, particulièrement du président de la République, d'avoir pensé à vous rendre hommage. Vous connaissez la chanson, c'est leur mourir et reconnaître valeur. Mais nous pensons, comme le disent souvent les spécialistes, ça vous donnera plus de courage pour travailler, ça vous donnera plus de force pour défendre Haïti, ça vous donnera également, pourquoi pas, quelques jours en plus et quelques souvenirs qui marqueront toute votre vie. Ce sera un extraordinaire booster pour le sport haïtien. Il y a beaucoup de jeunes, nous en avons 600 à notre académie en formation permanente de 10 ans jusqu'à 18 ans au centre Gaulle. Mais le plus difficile, c'est de les faire comprendre pourquoi ils sont là et pourquoi ils doivent travailler. Ils verront que la nation reconnaissante sait apprécier le travail et les sacrifices consentis par ses fils. Ils sauront comprendre que ce sport exceptionnel qui permet de combattre l'exclusion, qui permet l'intégration nationale, qui est aussi aimé chez les riches comme chez les pauvres, chez les clercs comme chez les foncés, c'est le trait d'union entre tous les Haïtiens. Et je pense que vous avez fait énormément pour que ce pays soit uni autour d'un ballon. Monsieur le Président de la République, pour avoir beaucoup vécu et consacré presque toute une vie, toute une carrière pour le développement et la promotion du sport, vous devez être content du stade et de la cérémonie de ce matin. Que de champions que nous avons traînent à côté des stades et des terrains, frustrés d'être retombés dans l'anonymat sans que le pays ait eu une fois une pensée à leur endroit. Je pense qu'à travers la cérémonie de ce matin, ce que j'appelle les illustres dirigeants qui mériteraient un statut à travers tout le pays seront contents. Les arbitres, les entraîneurs, les dirigeants de clubs qui se sacrifient, qui prennent sur leurs moyens personnels pour occuper et faire développer le football. Vous jeunes qui laissez le foyer très tôt pour aller à l'école sans manger, aller à l'entraînement sans manger et un jour dans l'espoir que le football vous aidera à sortir. Je pense que tous, ils devront trouver un stimulant, qu'un jour les choses changeront pour eux. En tout cas, je dis souvent, le sport n'amène pas à la richesse, mais le sport permet de vivre bien et pendant longtemps, et le sport permet de vivre dans la dignité, dans la joie, ce qui est plus important. Il y a eu effectivement le geste du président Préval en 2007, qui, près de 30 ans plus tard, avait accordé une pension spéciale aux joueurs de la sélection de 1974. Certains l'ont reçu à titre posthume, certains l'ont utilisé pour acheter des médicaments alors que le corps a été déjà rongé et fini, achevé par la misère. Mais vous, c'est votre vivant que le pays reconnaît que vous êtes des signes dignes, des fils dignes et des ambassadeurs méritants. Nous avons peu de ressources pour les encadrer tous et même exploiter le football comme un moyen de combattre la pauvreté, l'exclusion et la misère. Le Nigeria l'a fait. 50 académies nationales financées par l'État, 1000 footballeurs exportés par année, près de 800 footballeurs millionnaires à cause du football. C'est une énorme rentrée de devises. D'ailleurs, la plus grosse rentrée de devises du Brésil durant ces 25 dernières années, c'est grâce au football et à l'exportation des joueurs. Haïti peut aussi. Nous avons le talent, nous avons la passion, nous avons le savoir-faire. Ce qui nous manque, ce sont des terrains. Comment expliquez-vous, par exemple, hier soir, beaucoup se sont plaints de la situation de l'équipe qui ne peut pas s'exprimer en Haïti. C'est vrai, Excellence. Chaque jour, ils jouent sur des terrains de velours. Sur des terrains de velours en Europe. Venir au stade, un seul terrain pour 6 millions d'habitants, pour 6 millions de Port-au-Prinçiens et près de 500 000 de pratiquants. On n'a pas ces marques, le terrain est dur, comme ils disent, comme du ciment, ils ne peuvent pas bien contrôler le ballon, ils ne peuvent pas le faire, et c'est pourquoi ils jouent mieux souvent quand ils sont à l'extérieur. Comment vous dites-vous que nous jouons dans un stade avec 9000 capacités de 9000 spectateurs, un stade construit il y a 63 ans. À l'époque, il y avait 250 000 personnes à Port-au-Prince. Maintenant, encore, c'est moins avec les restrictions de la FIFA. On n'a pas vraiment un terrain de football digne de ce nom.